Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du QCM, le quiz du Chrétien en marche, avec une émission étonnante aujourd'hui puisqu'ils sont venus à trois. Ils sont trois collègues, ils sont là pour se défier, se challenger dans la foi et dans la bonne humeur. Regardez-les, ces visages, ce sont des voix que vous entendez. Les voix de Radio Notre-Dame sont avec nous aujourd'hui. Ils sont là pour le jeu, pour le QCM et aussi pour des cadeaux. Regardez. Le foyer de charité d'Ottrott vous offre un séjour pour 2 personnes au pied du Mont Saint-Odile. Un endroit idéal pour venir vous ressourcer dans ce très bel écrin de verdure. Une halte pour le cœur et l'esprit. Je vous précise quand même que ce cadeau, il n'est pas pour aujourd'hui, il est pour la semaine prochaine. Ça sera la grande finale du mois. Et déjà, nous avons qualifié de très valeureux marcheurs pour cette grande finale. Alors, c'est parti. Pour l'instant, on fait nos premiers pas. On y va. Sophie, Camille, Maxime, bienvenue à tous les trois. Bonjour Charlie. Très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Vous êtes en forme ? En pleine forme. Décontracté, vous êtes chaud, prête à rentrer sur ce chemin. On va commencer à jouer avec vous, Sophie. Bonjour à tous. Vous habitez à Paris. Effectivement, depuis quelques mois. Ouais, donc journaliste à Radio Notre-Dame. Journaliste à Radio Notre-Dame en charge de la tranche 9h midi et plus particulièrement de l'émission En quête de sens, une émission quotidienne sur un magazine de société tous les jours en direct avec des thématiques très variées. Bon, et à côté de ça, quand même, quelques temps pour des passions, quand même. Oui, alors des passions qui peuvent paraître bien sérieuses, comme la généalogie, le numérique, la géopolitique ou encore l'Église universelle. Bien. Sophie, puisque vous aimez le numérique, montrez-nous que vous êtes en ligne aujourd'hui, en ligne avec nos questions. Vous avez 2 minutes pour épater les milliards de téléspectateurs qui nous regardent. Est-ce que vous êtes prête, Sophie ? Je suis prête, Charlie. Attention, 2 minutes. Top, c'est parti. Comment s'appelle l'enfant hébreu sauvé des eaux dans une corbeille de papyrus ? Est-ce que c'est Siméon, réponse A? Est-ce que c'est Moïse, réponse B? Est-ce que c'est Judas, réponse C? Moïse, réponse B. Question enfantine, c'est le cas de le dire. 1 point. Lequel ne faisait pas partie des 7 premiers diacres? Est-ce que c'est Nicanor, réponse A? Procor, réponse B? Job en or, réponse C? Réponse C. Job en or, effectivement, 2 points. Qui fut surnommé par ses condisciples bœuf muet en raison de sa corpulence et de son humble discrétion? Est-ce que c'est le père de Foucault? Réponse A. Est-ce que c'est l'abbé Pierre? Réponse B. Ou alors Thomas d'Aquin? Réponse C. Je dirais Thomas d'Aquin. Et vous dites bien, sans faute pour l'instant, 3 points. Quelle chanson de Brassens est le fruit d'une rencontre avec l'abbé Pierre en 1955? Est-ce que c'est le gorille? Réponse A. La chanson pour l'Auvergnat? Réponse B. Ou alors les bancs publics? Réponse C. B. La chanson pour l'Auvergnat. Oui, le gorille, ça aurait été vexant. 4 points. De quelle commission romaine dépendent notamment la fraternité Saint-Pierre ou l'abbaye du Barroux? Est-ce que c'est Coronum? Réponse A. Ecclesia Dei? Réponse B. Camera Obscura? Réponse C. Je vais dire Ecclesia Dei. Réponse B, 5 points, sans faute, continuez. La tunique de Jésus était sans couture, comme celle de Pilate, réponse A, du grand prêtre, réponse B, comme aucune autre, réponse C. Question piège. Oui, ou alors question cousue de fil blanc, je ne sais pas, Sophie. Comme aucune autre. Comment? Comme aucune autre, réponse Comme C? aucune autre. Et non, c'était comme celle du grand prêtre, réponse B. Quel mouvement religieux a pour symbole le swastika ou croix gammée? Est-ce que c'est le jaïnisme? Réponse A. Le jansénisme? Réponse B. L'hindouisme? Réponse C pour un 6e et dernier point. Réponse A, le jaïnisme. Et là, pas de problème. Vous terminez comme vous avez commencé avec ce bruit-là. C'est un bon bruit qui prouve que vous venez de marquer un 6e point. Sophie, ça va? Parfait. Et vous avez fait le plus dur. Le plus dur, c'est de rentrer sur le chemin. C'est les premiers pas. Ensuite, je suis sûr que vous allez gambader, courir, sprinter sans aucun problème. Bravo à vous. On accueille maintenant notre 2e marcheur. Aujourd'hui, lui aussi, bien sûr, travaille à Radio Notre-Dame. C'est Maxime. Bonjour Charlie. Ça va? Ça va très bien, merci. Parisien. Parisien depuis quelques années maintenant. Marié. Marié avec 2 enfants.
Et donc, journaliste à Radio Notre-Dame, vous travaillez sur quelle tranche? Alors, je travaille sur la tranche de Sophie. Nous sommes d'ailleurs dans le même bureau. C'est D'accord. un plaisir de travailler avec elle. Et je suis obligé de le dire, elle est à côté, là, vous n'aviez pas le choix. Charité oblige. Oui. Et donc, je m'occupe d'une émission quotidienne, Ecclesia Magazine, de 10h30 à 11h. Très bien. À côté de ça, une passion pour la littérature. Pour la littérature, pour le cinéma, pour la philosophie aussi. Et puis j'ai une petite revue qui s'appelle Raskar Kapak, dans laquelle, avec quelques amis, on fait redécouvrir à nos lecteurs des artistes, des aventuriers assez peu connus, somme toute. Très bien. Maxime, puisque vous aimez la littérature, j'espère que vous allez prendre mes questions à la lettre, que vous allez surtout répondre au pied de la lettre à mes questions. Pour ça, vous avez 2 minutes. Et surtout, pour faire mieux que 6, c'est le score détenu par Sophie, votre collègue de bureau. Il faut faire mieux qu'elle. On est là pour ça aussi aujourd'hui, pour se challenger entre collègues. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. 2 minutes, attention, top, c'est parti. Pourquoi le corps de Jésus porté au tombeau n'a-t-il pas été oint immédiatement? Parce que c'était le début du Shabbat, réponse A. Pilate l'interdit, réponse B. Ou alors il y avait un manque d'aromates, réponse C. C'était le début du sabbat. Effectivement, Réponse A. réponse A, 1 point. Dans quelle ville se déroule le livre d'Esther? Suse, réponse A. Bir, réponse B. Martigny, réponse C. Réponse B, Bir. Bir, réponse B. Et là, non, je ne vous sers pas un apéro, c'était Suse, réponse A. Combien y a-t-il de miracles dans l'évangile de Marc? Aucun, réponse A. 7, réponse B. 19, réponse C. Dans l'évangile de Marc, je veux dire réponse B, 7. B7, c'est pas bataille navale, et c'était C19, je précise. Quelle congrégation fut fondée par François de Paul? Les Minimes, réponse A. Les Poussins, réponse B. Les Benjamins, réponse C. C'est bien sûr réponse A, les minimes. Oui, parce que le reste, c'est au foot, on est bien d'accord. 2 points. Ou au rugby. Que met le prêtre dans le calice lors de l'immixtion? Un fragment d'hostie, réponse A. Du vin, réponse B. Ou alors de l'eau, réponse C. Réponse A, un fragment d'hostie. Oui, du vin, j'aurais vu rouge. 3 points. Dans les tragiques, qui le calviniste Agrippa d'Aubigné surnomme-t-il Jézabel? Est-ce que c'est Cléopâtre? Réponse A. Matahari? Réponse B. Catherine de Médicis? Réponse C. Réponse A, Cléopâtre. Cléopâtre. Et c'était Catherine de Médicis. Réponse C. Qui a dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume » Est-ce que c'est Pierre? Est-ce que c'est le centurion? Ou est-ce que c'est le bon larron? C'est le bon larron, réponse C. Oui, 4 points. Effectivement, bonne réponse. Qui était le père d'Abraham? Est-ce que c'est Péleg? Réponse A. Nahor? Réponse B. Ou alors Terah? Réponse C pour un 5e point. Réponse B, Nahor. B, Nahor. Et c'était C, Terah. Voilà, ouais. On y était presque. Ouais, c'était juste à côté. Mais parfois ça arrive, on se trompe. 4 points. On rigole, mais 4 points, c'est quand même un beau score. Donc vous pouvez être fiers de vous. J'estime pour ma part que là, vous avez fait le job. Franchement, 4 points, Merci. c'est un très très beau score. Ça a été? Ça a été, Charlie, impeccable. Pour l'instant, le sentiment est bon, l'expérience est bonne. Ah ouais, là, il faut que j'entre davantage encore sur le chemin, là, mais on y est. Vous avez le temps. Vous aurez une manche pour ça dans quelques instants. Mais d'abord, eh bien, on accueille notre dernière marcheuse du jour. C'est Camille qui est avec nous. Bienvenue. Bonjour Charlie. Ça va? Ça va. Alors, vous habitez À Montrouge. à Montrouge, vous travaillez à Radio Notre-Dame, mais vous n'êtes pas forcément à l'antenne. Alors on entend ma voix dans le journal de 7h le matin, mais sinon après je suis plutôt en charge des réseaux sociaux et puis je rédige un peu sur le web. Très bien. À côté de ça, vous êtes engagé. J'essaye en tout cas chez les Sœurs de la Sainte-Croix de Jérusalem pour la Maison Française, donc qui est un établissement sur le scoutisme. Ouais. Et avant j'ai été engagée chez les Scouts Unitaires de France et puis voilà, puis je pratique aussi à mes heures perdues le football. Eh oui, parce qu'effectivement, vous êtes gardienne de but. Oui, gardienne du FC Montrouge. Voilà. Et donc, vous n'encaissez aucun but, évidemment. J'essaye. Très très bien. Là, l'idée, c'est de marquer des points, c'est de marquer des buts. Hein. Donc, on n'est pas en défensive, on est en attaque. Il faut absolument y aller. Vous avez 2 minutes pour faire mieux que Sophie, mieux que Maxime. Autrement dit, vous avez 2 minutes pour faire mieux que 6. Are you ready? Yes. Voilà, il y a de la conviction. Attention, 2 minutes, top, c'est parti. Qui est fils du tonnerre et frère de Jean? Est-ce que c'est Jacques le Majeur, Jacques le Mineur ou Jacques Adi? Réponse C. Réponse A. Oui, parce que le Jacques Majeur. Adi, c'était pas la réponse C, on est bien d'accord. Comment appelle-t-on les bandes décorées et rapportées, brodées ou matérialisées par un galon, formant les bordures antérieures du pluvial? Est-ce que c'est orfroie? Réponse A.
Faire chaud, réponse B. Bronze tiède, réponse C. Réponse C, bronze tiède. Bronze tiède, c'est une question métal. Et c'était en fait hors froid, réponse A. Quelle est la sainte patronne des musiciens? Est-ce Sainte Cécile, réponse A. Sainte Anne, réponse B. Sainte Clotilde, réponse C. Sainte Cécile, réponse A. Là, vous êtes sûr de vous, vous allez vite, et ça marque un deuxième point. Selon la tradition, de combien de mois Jean le Baptiste était-il plus âgé que Jésus? 6, réponse A. 1, réponse B. 3, réponse C. On va dire réponse C, 3. C, 3, et c'était 6 mois, en réalité. Réponse A. Qui refusait le monachisme en disant « renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme ». Est-ce que c'est François Rabelais, réponse A, Jean-Jacques Rousseau, réponse B, Jean-Paul Sartre, réponse C? Réponse B, Jean-Jacques Rousseau. Et oui, absolument. 3 points, vous voilà à 1 point de Maxime. Que ne trouve-t-on jamais représenté parmi les instruments de la passion? Est-ce que c'est 6 jarres, réponse A, des torches, réponse B, ou alors une main, réponse C? Réponse A, 6 jarres. Et oui, absolument, ça fait référence aux noces de Cana. 4 points, égalité avec Maxime maintenant. Ermite vient du grec eremos, qui signifie fruit, réponse A, désert, réponse B, ou alors vacances, réponse C. Réponse B, désert. Et oui, absolument, ça marque 5 points, vous êtes à 1 point de Sophie. Le 29 novembre de quelle année la Vierge apparut-elle pour la première fois dans le village belge de Borin? 1632, réponse A. 1832, réponse B, ou alors 1932, réponse C. Attention, c'est pour égaliser avec Sophie, c'est important. Réponse C, 1932. Et là, c'est bien vu, parce que ça sonne bien. Et c'est la bonne réponse, 6 points. Égalité avec Sophie, il y a du niveau. Aujourd'hui, on va donc tout de suite départager Sophie et Camille. Selon la chanson, quel saint orfèvre signale au roi Dagobert un certain désordre vestimentaire? Sophie. Saint-Éloi. Saint-Éloi, effectivement. Bonne réponse, vous marquez ce 7e point, important car il vous donne la pole position de ce petit début de chemin. Camille, 6 points, Maxime, 4 points. Sans plus tarder, je vous laisse reprendre vos esprits et on y va sur le chemin, le vrai. Ce chemin qu'on vous propose aujourd'hui avec ces 6 thèmes, les thèmes n'ont pas changé, ils sont toujours d'égale difficulté et vous allez, Sophie, en choisir 2 pour nous aujourd'hui, s'il vous plaît. Alors, question providentielle. Question providentielle. Et saint et témoin de la foi. Saint et témoin de la foi. Camille, vous allez choisir un 3e et dernier thème que vous allez tout simplement imposer à Maxime. L'Église et son histoire. L'Église et son histoire. Voici donc les 3 thèmes retenus pour ce chemin aujourd'hui. Question providentielle, saint et témoin de la foi, l'Église et son histoire. Bonne nouvelle malgré tout, regardez vos compteurs, ils repartent à 0. Ce qui veut dire que désormais, tout est jouable pour tout le monde. Ce qui vient de se passer, on l'oublie et on se projette vers l'avant, vers le bout de ce chemin qui réserve sans doute des surprises. Question providentielle pour commencer. Mettez les mains sur le buzzer. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez. Je suis une coutume née parmi les luthériens allemands au XVIe siècle et qui s'est vite répandue à tous les chrétiens allemands, puis aux États-Unis grâce aux émigrés allemands. J'ai gagné le monde catholique avec le mouvement liturgique des années 1950. Je suis sur les tables ou suspendu au plafond des maisons. Je suis souvent devant l'autel dans les églises durant plusieurs semaines. Je permets de marquer les différentes étapes de l'attente. Je suis faite de feuillages persistants, assemblés en un cercle, signe de victoire, et de 4 bougies, Sophie. La couronne de l'Avent. Et oui, 4 bougies qui appellent la fin des ténèbres. On allume progressivement chacune de ces bougies. Couronne de l'Avent, couronne qui vous donne 1 point. Sophie, Maxime, Camille, on y va. Question maintenant saint et témoin de la foi. Précocement instruite des histoires édifiantes de la vie des saints, je souhaitais vivre le martyre en allant avec mon frère Rodrigue dans les terres des infidèles. Revenu ensuite de mes divertissements, je fuguais pour entrer au couvent de l'Incarnation. Ma santé s'y détériora gravement. Remise, je repris les fréquentations mondaines,
Sophie. Sainte-Thérèse d'Avila. Sainte-Thérèse d'Avila, fréquentation mondaine permise par l'absence de clôture, jusqu'à ce que l'apparition de la croix de Jésus me convertisse vraiment et me pousse à réformer aussi mon ordre. Je suis patronne de l'Espagne. Sainte-Thérèse d'Avila, 2 points, avance confortable pour vous, Sophie. Maxime, Camille, on ne regarde pas Sophie partir au loin. On la rattrape avec cette question, Église et son histoire. Mon origine remonte à 1487, lorsque Innocent VIII souhaita traiter plus efficacement son courrier officiel. Je me suis beaucoup développé pendant le Concile de Trente. Ma dernière réforme fut lancée par la Constitution Pastor Bonus de Jean-Paul II, principalement au paragraphe 39 à 47. Je suis constitué de 2 sections aux attributions très différentes. La première concerne les affaires générales, c'est-à-dire les interventions du pape ou les nominations à la curie. Et la seconde commande la diplomatie du Saint-Siège. Sophie. Le synode des évêques. Le synode des évêques, non. Le futur Pie XII, à ma tête, fut ainsi le prédécesseur du cardinal Tarcisio Bertone et celui du cardinal Parolin. Sophie, vous ne pouvez plus répondre. Maxime, Camille. Le futur Pie XII, à ma tête, fut ainsi le prédécesseur du cardinal Tarcisio Bertone et celui du cardinal Parolin. Maxime, Camille, tentez, c'est le moment. Camille? La Congrégation pour la doctrine de la foi? Non. Maxime, tentez, appuyez. Vous dites? Je sais pas, Papa Billet? De Papa Villet? Non. J'attendais la réponse, Sophie. La secrétaire d'État. Eh oui, vous l'aviez. Question providentielle. Je suis l'emblème de la tempérance, une des 4 vertus cardinales. J'équilibre en effet la couleur ardente, celle de l'énergie du monde, par une couleur plus froide et spirituelle. C'est pourquoi certains pasteurs, qui doivent, à la différence des mystiques, veiller sur leurs troupeaux en tempérant ces ardeurs, me portent sur leurs vêtements. Camille? Le vert? Le vert, non. Couleur des cendres. Je suis... Sophie? Le violet. Eh oui, je suis celle du demi-deuil d'autrefois, celle de la pénitence et de la préparation. Le violet qui laisse les autres verts, Maxime et Camille. 3 points pour Sophie. Sophie, laissez-leur des points quand même. Laissez-les jouer, laissez-les jouer. Question saint et témoin de la foi. Grand ami d'Erasme, érudit, philanthrope, je participe pleinement au renouveau de la pensée qui caractérise mon époque, ainsi qu'à l'humanisme, dont je suis le plus illustre représentant anglais. Nommé ambassadeur extraordinaire, puis chancelier du roi Henri VIII, je désavoue le divorce du roi et je refuse de cautionner Maxime. Cagetan? Cagetan, non. Camille, appuyez, vous dites? Thomas Becket? Thomas Becket, non. Je désavoue le divorce du roi et je refuse de cautionner l'autorité que c'était... Sophie. Thomas More. Eh oui, que c'était arroger celui-ci en matière religieuse. Je démissionne de ma charge en 1532. Canonisé en 1935, je suis le saint patron des responsables de gouvernement et des personnalités politiques depuis 2001. Je vous vois enragé. Maxime, Camille, je vous vois enragé. Vous l'aviez la réponse. Mais oui, mais c'était pas le Ouais, même. mais vous avez défriché le terrain pour Sophie. Elle a récupéré la bonne réponse. C'est ça aussi le jeu. Alors, Sophie, 4 points. On peut dire que vous êtes légèrement en tête donc, de cette manche. Donc, qualifié aussi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous demander d'arrêter de jouer 30 secondes. On va départager Maxime et Camille. D'accord? Maxime, Camille, main sur le buzzer. Question pour vous. Au bout de cette question, une place pour rejoindre Sophie en sprint final. Question Église et son histoire. Je fus fondé en 1856 à l'initiative d'un groupe de laïcs. Je me concentre aujourd'hui sur 3 missions. L'éducation, le soin et l'aide sociale, l'action pastorale dans 22 pays. Mon action s'inscrit dans la durée, mais mon organisation et mes contacts sur le terrain me permettent une très grande réactivité en cas d'événement dramatique. Mon premier directeur général fut le futur cardinal Lavigerie, qui fonda les Pères Blancs. Et le père Pascal Gollnisch est son lointain successeur. Camille? L'œuvre d'Orient? L'œuvre d'Orient, absolument. Je lutte depuis toujours pour que les chrétiens ne soient pas des citoyens de seconde classe, notamment dans ce proche et Moyen-Orient qui m'est si cher. Camille, vous marquez ce point. Il est important parce qu'il vous qualifie. Maxime, vous aviez la réponse, mais 1 millième de seconde derrière Camille.
C'est le Voilà, on a passé quand même un bon moment. L'important, c'est de moment. participer. Oui, c'est une belle phrase, effectivement, et vous avez raison de vous l'appliquer. Bravo. Vous avez bien joué, vous avez fait une super Merci première beaucoup, manche. Et pour vous remercier d'être venu, cadeau pour vous. Regardez. Chronique Édition vous offre le coffret Cato Quiz, un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Voilà, un jeu à partager entre collègues. Vous pouvez comme ça vous amuser, bonne tester idée, vos tiens. connaissances. Ouais, on Un s'entraînera. coucou, Pas mal. un bonjour, un mot à passer. Un bonjour à ma femme, bien sûr, Capucine, à mes 2 enfants, et puis à Guigui et Iba, voilà, mes meilleurs amis. Très bien, merci d'être venu. En attendant, une question pour vous qui nous regardez. La voici la question cette semaine. Quelle fête célèbre la montée au ciel de Jésus? Vous avez la réponse, une seule adresse comme à chaque fois, qcm@ktotv.com. Et bien sûr, si la réponse est bonne, vous pourrez venir ici vivre l'aventure du chemin dans la foi et dans la bonne humeur, bien entendu. On a eu des belles réponses la semaine dernière. La question qu'on vous avait posée était la suivante. Quel nom porte le premier livre de la Bible? Allez, premier livre de la Bible, Maxime? La Genèse. Voilà, effectivement, C'est qualifié, la ça. Genèse. Une bonne réponse pour vous pour finir. On a eu plein de bonnes réponses de votre part. Merci. Sprint final maintenant entre Sophie et Camille. C'est parti. Sprint final, Camille, Sophie, 2 collègues de Radio Notre-Dame. Tous vos collègues sont là, ils vous supportent, vos auditeurs également, nos milliards de téléspectateurs sont là pour cette finale. Vous connaissez le principe, 7 questions autour d'un seul et unique thème. Au bout des 7 questions, eh bien, on a une chrétienne en marche de la semaine. Rien que ça, une chrétienne en marche qui reviendra la semaine prochaine pour la grande finale. Sophie, c'est à vous de choisir un thème, celui qui vous convient, celui qui vous plaît. Et le thème retenu? L'Italie. L'Italie. Alors, l'Italie, c'est un pays, ça je peux vous le dire. Et donc, nous allons vous poser 7 questions sur l'Italie. Mettez les mains sur le buzzer. Dès que vous avez la réponse, évidemment, vous appuyez. Question de rapidité, sprint final. Voici la première question. Dans quel amphithéâtre le pape mène-t-il une procession, Sophie? Le Colisée. Le Colisée, effectivement, Colisée de Rome, précisément. Dans quel amphithéâtre le pape mène-t-il une procession au flambeau chaque vendredi saint? Le Colisée de Rome, 1 point. Voici la deuxième question. Dans quelle ville, on cherche une ville, dans quelle ville furent évêques Saint-Ambroise et Saint-Charles-Borromée après que Constantin y eut signé l'édit accordant la liberté de culte à toutes les religions? Sophie? Milan. Eh oui, absolument, Milan. Camille, est-ce que vous êtes bien avec nous? Oui, oui. Attention, hein, on ne laisse pas Sophie partir, on le sait, on l'a vu, elle est forte, elle est Elle est balèze, très forte. elle va vite, elle a des connaissances, donc on y va, on appuie, on tente. C'est ça aussi le sprint final. Troisième question. Quel cardinal, né dans le royaume des 2 Siciles, fut le principal ministre d'État en France de 1643 à 1661? Camille? Mazarin. Mazarin, effectivement, c'était sous Louis XIII et Louis XIV. Jules Raymond Mazarin, précisément. 1 point pour Camille, qui revient proche du score de Sophie. Voici une autre question. Où se trouve la cathédrale Santa Maria del Fior et la galerie des Offices, où l'on voit les chefs-d'œuvre? Oui, Sophie. Florence. Florence, effectivement, des chefs-d'œuvre notamment religieux de Botticelli, Cimabue, Durer, Lippi, Le Pérugin, etc., etc. Florence, 3 points. Camille, 1. Sophie, il y a une balle de match. Si vous marquez bon à la prochaine question, vous êtes chrétienne en marche de la semaine. Par contre, Camille, vous avez de quoi revenir dans la partie. Donc on y va, on y croit. Voici une autre question. Quelle est la particularité célèbre du campanile de la cathédrale de Pise? Quelle est la particularité célèbre du campanile de la cathédrale de Pise? Camille? Il est penché. Bah, oui, absolument. Parfois, vous voyez, il ne faut pas aller chercher trop loin, il ne faut pas se tordre, c'était penché, tout simplement. 2 points Camille, Sophie 3, encore une balle de match. Voici une autre question. Quelle ville portuaire a le lion de Saint-Marc dans ses armoiries? Oui, Sophie? Venise. Et Venise. Et Venise. Venise, Venise, qui vous emmène vers la victoire. Sophie, ce 4e point, il est pour vous. Bien joué. Chrétienne en marche de la semaine. Réaction à chaud, Sophie, comme ça? C'est magnifique, chrétienne en marche, c'est une responsabilité. Oui, c'est une responsabilité. Mais c'est- Et c'est c'est aussi un sympa. engagement. Ça vous oblige à revenir la semaine prochaine Et voilà. pour la grande finale. Il y avait une autre question hein, pour le sport, on va quand même la poser. Quel moine italien
originaire de Nursie, rédigea une règle en 73 chapitres et s'établit sur le mont Cassin. C'était Saint-Bruno. et Saint-Benoît. Saint-Benoît. Saint-Benoît, Saint-Benoît. précisément. Et ça vous aurait donné un autre point. Merci à toutes les deux. Belle émission. On a passé un bon bout de chemin ensemble. Camille, pas de regret. Pas de regret. C'était sympa. C'était très sympa. Vous êtes arrivé en sprint final et vous repartez avec un cadeau. Regardez. Madame, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir ce bracelet en argent et nacre, bijou délicat, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Pas mal. Pas mal. Ouais, beau cadeau. C'est sympa, ça vaut le déplacement. En plus, on a passé un bon moment ensemble. Si vous voulez passer un petit coucou, hein, c'est le moment. Je vais passer un coucou à Sybille et à toute la colocation de Malakoff. Voilà. Bien. Ils se reconnaîtront. Ils se reconnaîtront. Le message est passé. Quant à vous, Sophie, vous êtes invitée solennellement à revenir la Avec semaine joie. prochaine. Avec joie. 29 avril. Vous serez là Avec joie, bien sûr. avec joie. Il y a du niveau en face. Soyez au rendez-vous. Je vous promets une très très belle finale. En attendant, allez sur Internet, amusez-vous en famille, jouez, inscrivez-vous, car ce qui vient de se passer pour Camille et Sophie peut aussi vous arriver. Alors, à très vite et restez en marche. Ciao.